on va passer maintenant du côté du besoin de la mesure, parce que je dirais que d'un certain côté, à la fois du temps, si on peut dire de l'expérimentation des grands, hein, qui avaient besoin effectivement de suivre, de pouvoir étalonner les différentes expérimentations, de pouvoir prendre des décisions et prendre des décisions de choix, donc ça pour les grands, mais je dirais que d'un certain côté, la mesure aussi pour les petits, donc ceux qui n'ont pas, est d'autant plus nécessaire. Alors là, on a deux représentants. Le premier, c'est Baptiste. Donc, Baptiste, c'est à vous, si vous voulez bien que je vous affiche un peu. Et voilà. Vous êtes ergonome, donc vous, je dirais que d'un certain côté, vous couvrez, si on peut dire, Soter Analytics étant une structure internationale, vous allez nous présenter en 2 secondes. Vous regardez plutôt donc, ce qui concerne la France et l'intégration du type de solution et de capteur que vous mettez en place. Donc voilà, alors, Baptiste, c'est pareil, pour vous, j'ai quelques visuels pour illustrer notamment les métiers que vous aidez, que vous aidez à évoluer, dans lesquels vous aidez à l'intégration de ce. Alors Baptiste, c'est à vous, merci à vous d'être là. Mais écoutez, avec grand plaisir. Alors, avant de me présenter, de présenter les activités de Soter Analytics, ce que je vous propose, c'est de vous partager un constat que j'ai fait dans le cadre de ma carrière en tant qu'ergonome, Voilà. ou bien que je fais aujourd'hui en accompagnant nos partenaires. Globalement, ce que l'on constate, c'est que dans je dirais des activités différentes de celles de l'industrie, où on a des temps de cycle bien calés, des fréquences bien calées également, on va avoir beaucoup de difficultés à avoir la donnée d'entrée, c'est-à-dire où on doit focaliser notre attention en termes de prévention pour apporter de l'efficacité aux entreprises. Et ça, c'est ce que j'ai vécu notamment dans le cadre de mes expériences. Et aujourd'hui, je le vois avec beaucoup de partenaires. On a un besoin de cartographier, de générer de la data, d'organiser, de gérer de la data pour pouvoir mieux organiser et être plus efficace dans les démarches de prévention. Donc nous, c'est ce que l'on va essayer de construire avec nos partenaires et c'est ce que l'on va essayer de mettre en œuvre pour augmenter l'efficacité des démarches de prévention. Je reviens à ma présentation. Donc moi, je suis Baptiste Trouillet, donc je suis responsable des partenariats France et Europe pour le compte de la société Soter Analytics. Soter Analytics, c'est une société qui a été fondée en 2006, qui développe et met à disposition des entreprises des matériels de captation de mouvement, donc plutôt des technologies embarquées qui vont générer et capturer de la data tout au long de l'activité des collaborateurs sur l'activité posturale et qui vont générer, en l'occurrence, des cartographies automatisées des contraintes des situations de travail. Et j'y reviendrai par la suite. On a aussi développé des technologies de capture de mouvement sur la base de vidéos, un peu ce qu'on expliquait tout à l'heure chez Erta pour la partie Kimia, donc des outils relativement semblables. Et pour ma part, donc j'ai été ergonome pendant plus de 10 ans dans différents secteurs d'activité, des industries mais plutôt orientées maintenance aéronautique en l'occurrence, ou bien dans le domaine de la construction. Et globalement, les données d'entrée, on ne les avait pas. Donc j'ai décidé de vous proposer en fait un retour d'expérience, un cas d'usage concret pour vous montrer comment l'utilisation de la data et l'utilisation des nouvelles technologies peuvent d'une part améliorer l'efficacité des démarches de prévention en termes de prévention des troubles musculo-squelettiques, mais aussi favoriser l'implication des collaborateurs dans ces démarches-là, en les aidant à progresser individuellement et en les aidant à fournir des informations aux entreprises pour améliorer encore plus les démarches de prévention. Donc, pour contextualiser un petit peu, on est dans le domaine de la grande distribution, donc des activités plutôt de préparation de commandes, soit pour des clients privés ou soit des préparations de commandes type palettisation pour envoi dans les magasins. Et globalement, on est dans des activités où on a beaucoup de contraintes ostéo-articulaires et notamment des injonctions de la part de la CARSAT sur des programmes TMS Pro, donc des accompagnements nécessaires sur cette partie. En même temps, on est sur des entreprises qui ont des problématiques fortes de turnover, donc qui souhaitent véritablement travailler sur l'implication des collaborateurs et des travailleurs dans les démarches de prévention pour pouvoir limiter ces principes de turnover et fidéliser les collaborateurs dans les entreprises. Donc, on fait appel à nous pour mettre en place une approche ludique basée sur les nouvelles technologies pour capturer de la data, mieux organiser les démarches de prévention et fidéliser les collaborateurs. Donc, on propose une démarche en 3 temps. On propose une démarche qui est pas simplement basée sur on vous fournit du matériel et vous vous débrouillez. On construit vraiment une démarche avec l'entreprise sur un process d'amélioration continue basé sur nos différentes technologies. Première étape, on cartographie. Donc concrètement, on fait porter nos capteurs à un certain nombre de collaborateurs volontaires de manière à ce qu'on récolte un maximum de data
que ces datas, on les intègre justement dans la cartographie globale des conditions de travail pour pouvoir identifier les pics de stress, les pics de contraintes et aider les entreprises à organiser leur démarche de prévention. On alimente d'autant plus cette cartographie des retours que les collaborateurs vont pouvoir nous faire au travers de l'usage de la techno, parce que en cours d'utilisation, la technologie va accompagner les collaborateurs par des notifications, des retours haptiques, pour leur permettre d'identifier les situations sur lesquelles ils vont avoir des contraintes, ils vont avoir des pics de stress. Donc, les collaborateurs vont prendre conscience des situations qui sont dangereuses pour eux et ils vont pouvoir les remonter dans les moments d'échange, notamment avec leurs managers qui ont un rôle de leader dans la démarche. Donc, on est vraiment sur ce double créneau. On remonte de la data, on coach les collaborateurs pour les faire progresser et on intègre les retours des collaborateurs pour rendre la cartographie des contraintes la plus fidèle, la plus précise et la plus détaillée possible pour les entreprises. Donc, je vous coupe juste 30 secondes, et puis vous allez reprendre après, Baptiste. Juste de ce côté-là, donc on comprend bien que le premier objectif est de cartographier, comme vous le dites, et donc d'avoir une estimation, j'allais dire, réelle et objectivée par data des situations, postures, besoins des collaborateurs. Au regard de ça, je dirais, poserai une question un peu simpliste. Quelle est la demande de l'entreprise et dans quelle configuration, voilà, comment se manifeste la demande qu'on vous fait? Vous, on imagine bien que vous allez avancer de façon très structurée là-dessus, mais je veux dire, de l'autre côté, voilà, est-ce que les trucs sont à peu près clairs? Est-ce que comment vous faites pour là aussi faire mûrir les choses, hein, parce que on est tous là dans un truc de mûrisserie, je veux dire, si on peut dire. Bien sûr. Alors la question est extrêmement intéressante. En fait, donc programme TMS Pro 2 que vous connaissez probablement, la CARSAT demande à l'entreprise d'identifier des situations de travail qui sont en l'occurrence les plus contraignantes et les plus à risque pour générer des troubles musculo-squelettiques. Sauf que l'entreprise n'a aucun outil, n'a pas de ressources en interne, je dirais, formées à l'ergonomie, donc est concrètement relativement incapable d'identifier ces situations problématiques. Donc nous, grâce à la donnée, grâce à la data, on va leur fournir cette information de manière automatisée, en même temps qu'on va coacher leurs travailleurs pour leur permettre de progresser. Donc on est vraiment sur une demande basique de l'entreprise, aidez-nous, sauvez-nous. On a une demande, une injonction, donc aidez-nous. Et une injonction réglementaire qui est le plus souvent maintenant, c'est une forme d'injonction réglementaire qui est à la base finalement de cette demande en disant on ne sait pas répondre, on a besoin. Et c'est à vous ensuite, j'allais dire, d'élargir l'impact et la sensibilité pour faire comprendre à quoi ça sert. C'est très souvent ce cas-là, exactement. Ouais. Si je peux me mettre en résumé, sur encore une fois la question de fond, hein, de boîte de nuit 3 heures du matin et autres, et qui est à quoi on sert et à quoi vous servez et à quoi sert ce type d'intervention. Comment vous leur répondez? Mis à part tu me retires une épine du pied vis-à-vis de l'ECARSAT. Alors, on leur répond dans un premier temps en leur apportant l'information dont ils ont besoin, et dans un deuxième temps en leur démontrant que l'intégration de l'écosystème technologie dans leur démarche de prévention globale, ou en tout cas dans leur démarche d'amélioration continue, va leur apporter de la plus-value. Donc, on cherche vraiment à les éduquer sur le fait que la techno, c'est pas juste pour faire joli, mais la techno, ça apporte vraiment toute la base en termes de données, en termes d'accompagnement et en termes je dirais, de remontée d'informations pour pouvoir structurer une démarche de prévention efficace et efficiente, je dirais tout au long du cycle d'amélioration continue. Donc, on essaie vraiment d'être dans une démarche d'éducation plus que de réponse à un besoin immédiat. Et la data et la nouvelle technologie va vraiment être au cœur de cette démarche de prévention et de cette démarche d'amélioration continue. Donc c'est vraiment vers ça qu'on essaye petit à petit de guider nos partenaires pour les rendre plus autonomes. Et donc là, pardon, là je vous avais coupé, donc vous étiez sur votre cas, sur un cas de distribution. Les visuels là que vous m'avez fait parvenir là, c'est ça par exemple, c'est des questions de gestion de stock, de préparation de commandes. Oui, tout à fait. En fait, pour vous donner des exemples très concrets, sur les premières images que vous avez en haut, on a des situations, par exemple, où on va faire j'ai oublié le terme, du filmage de palettes. Donc, on va devoir filmer des palettes et on a le choix entre des équipements automatisés ou des équipements manuels. Donc, vous imaginez bien que les équipements manuels vont générer de la contrainte que nos technologies vont être capables d'identifier et de mesurer. Donc, en fait, on va intégrer ces éléments-là dans la cartographie, démontrer que les étapes de filmage de palettes sont des étapes sensibles en termes de contraintes, et ensuite,
on va mettre de la ressource en termes de prévention sur ces étapes contraignantes que l'on a identifiées au travers de la cartographie pour pouvoir améliorer globalement les conditions de travail des salariés. Donc là, on va utiliser plutôt les outils, je dirais, de capture de mouvements de vidéo, type Timea, type Sauteur Task, ou type Moten, ou type j'en passe et des meilleurs, parce qu'il y en a pas mal sur le marché. Mais en tout cas, on va utiliser ces technologies-là pour faire du re-engineering ou du redesign des situations de travail et obtenir des datas avant, après amélioration qui vont permettre de démontrer l'efficacité de la démarche de prévention. Donc on intègre ce deuxième outil dans le processus d'amélioration continue. Troisième étape, une fois qu'on a amélioré la situation de travail, on va vérifier la durabilité de cette action de prévention. Et là, je reviens à ce que disait Anaïs tout à l'heure. Il faut donner aux entreprises l'indicateur de la durabilité et de l'efficacité de la mesure de prévention. Donc ça, la technologie permet de le faire. Donc on les invite en fait à driver une cartographie, à piloter et manager une cartographie pour être vraiment dans un processus d'amélioration continue qui soit basé sur de la data, donc complètement objectif, et qui apporte de l'efficacité dans l'attribution des ressources de prévention, dans le management et le pilotage de la démarche d'amélioration continue ou de la démarche de prévention des TMS. Donc on est vraiment sur ce créneau-là. Et juste pour finir très rapidement en termes de résultats, ce que l'on a pu obtenir avec nos partenaires, et en l'occurrence avec ce partenaire-là que l'on a accompagné. Donc réduction globalement des mouvements à risque grâce à la partie coaching, donc grâce à une fonctionnalité particulière de notre outil, entre 40 et 80% en fonction des activités. Donc une réduction assez significative des mouvements à risque qui étaient opérés par les travailleurs. Deuxième point, pour revenir sur cette partie sur cette phase de filmage, grâce à la data et grâce à l'accompagnement qu'on a pu proposer aux collaborateurs, 100% des collaborateurs sont passés d'un filmage relativement manuel à un filmage automatique, pour une raison très simple. C'est que les collaborateurs pensaient, dans leur imaginaire, qu'ils perdaient en productivité en filmant automatiquement, parce que le process est plus long. Sauf que ce qu'on leur a démontré grâce à la data, c'est que ces temps de repos qu'ils utilisaient, qu'ils gagnaient en utilisant les filmeuses automatiques, c'était un temps de repos qui leur permettait finalement de lisser les contraintes tout au long de leur activité et donc d'être moins fatigués au cours de leur journée. Et finalement, en lissant et en observant la data, on s'est rendu compte que l'utilisation du filmage automatique, même si à un moment donné de la journée, ça réduisait un petit peu la productivité parce que c'était plus long, lissé sur la journée, ça générait une augmentation de la productivité en réduisant les contraintes manuelles qui allaient être opérées par les travailleurs. Ça, c'est un deuxième point qui est vraiment important. Grâce à la data, on arrive à démontrer que des pratiques personnelles ou collectives, ou en tout cas des croyances collectives, peuvent être contrées grâce à l'utilisation de la data. Et dernier point, aujourd'hui, on a vraiment intégré ce processus d'amélioration continue dans cette entreprise-là. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les démarches de prévention qui sont mises en œuvre sont beaucoup plus efficaces. Pourquoi ? Parce que finalement, les ressources en prévention sont pas illimitées dans les entreprises, donc elles sont précieuses. Et nous, grâce à la data, on aide ces ressources à se diriger vers des problématiques de fond des entreprises et à résoudre des problèmes qui apportent de la valeur. Donc, la techno et les démarches data-driven en termes de prévention apportent plus d'efficacité en termes de prévention pour protéger la santé des collaborateurs et rendre les démarches de prévention plus efficientes et apporter plus de valeur ajoutée aux entreprises. Merci Baptiste, c'est très clair et on voit bien effectivement les apports de l'objectivation, si on peut dire, pardon de jargonner, mais c'est quand même bien ça, de l'objectivation que vous apportez. Donc à la fois sur l'appréciation et la connaissance des risques et des risques posturaux, des risques physiques professionnels, mais en même temps, et là c'était aussi intéressant de montrer sur l'autre plan, sur celui de la performance finalement, de la productivité et sur une durée qui est finalement une durée du travail réel, ce que peuvent être les apports. Donc, je crois qu'on est là encore au début finalement de ce que peuvent être les apports de la data, mais là votre démonstration était vraiment tout à fait claire. Alors.